Méditation du 25 juillet, la jeune fille ingrate. Mais tu t'es confiée dans ta beauté et tu t'es prostituée à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes prostitutions à chaque passant. Tu es devenue sa chose. Ézéchiel 16, verset 15. La petite fille abandonnée par sa mère dont j'ai parlé hier a été recueillie par une famille qui lui a offert amour, soins et protection. Elle a grandi sans jamais manquer de rien. Mais quand un jour elle a appris que ses parents n'étaient pas ses vrais parents, elle a oublié tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Il était triste de voir la souffrance de ses parents face à l'ingratitude de leur fille. Vous vous souvenez de la petite fille de l'histoire biblique dont nous avons parlé hier? Cet enfant est le peuple d'Israël. Après avoir grandi, être devenue forte et célèbre, elle a oublié celui qui l'avait sauvée de la mort. Tout l'amour qu'elle devait à son héros, avec un grand H, elle l'a donné à d'autres amours. Elle a couru après d'autres hommes et sa vie a été une fornication continuelle. Prostituée et adultère, c'est ainsi que le Seigneur l'appelle à juste titre. Si nous devions la nommer, ce serait Gomère, la femme prostituée du prophète Osée. C'était un exemple concret que Dieu a utilisé pour dire à son peuple bien-aimé que sa foi s'était prostituée. Cependant, comme elle a été ingrate et infidèle envers Dieu, nous aussi nous l'avons probablement été. Chaque fois que nous le laissons en dehors de nos décisions, chaque fois que nous faisons davantage confiance à notre propre sagesse. Chaque fois que nous oublions l'alliance que nous avons conclue avec lui, nous lui sommes infidèles. Nos autres amours sont souvent un bon travail, l'argent, les divertissements, le confort, les plaisirs, le sport et tout ce que nous aimons avant Dieu. Même notre demi-amour est un exemple de notre foi prostituée. Le peuple d'Israël a été très ingrat envers son Rédempteur et, tout au long de son existence, il a été infidèle au Seigneur. Cher ami, c'est aujourd'hui qu'il faut dire au Seigneur que notre fidélité et notre amour sont pour lui seul. Il est heureux lorsque nous l'adorons de tout notre cœur et que nous le servons avec passion. Mais nous attristons aussi son cœur lorsque nous oublions ce qu'il a fait pour nous. Soyons fidèles à notre héros dans tous les aspects de notre vie et apprécions le fait d'avoir été sauvés. PS, heureuse avec ma foi loyale. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.